שימס זרע קודש בהשם וקים וזכני, je suis sûr que vous la connaissez. Ceux qui chantent bien, ils pourront venir chanter dans le micro après. Oave Hashem. Il
טוב להודות להשם ולזמר שמך טוב להודות להשם להגיד בבוקר ואמונוס חוי בנגוס ואמונוס חוי בנגוס טוב טוב ליודוס להשם מהי להגיד בבוקר ולהגיד בבוקר ואמונתך c'est une chanson que tout le monde connaît. Je ne vais pas la chanter. C'est vous qui allez chanter avec moi. ועל ציון משכן כבוי נכון. Je vous entends pas assez. ועל מלכות וזמרים לשבחך. ועל הבית הגדול הקדוש. אוי רחם, אוי רחם, אוי רחם, אוי 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 אוי. ועל ציון משכן כבודך ועל מלכות ותמיד בשבחך ועל הבית הגדול והקדוש אוי רחם, אוי רחם, אוי רחם ira la 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 ira la 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 ira 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 la 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 ira ira la 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 ira encore une fois.
הבית הגדול והקדוש, הוא ירחם, הוא ירחם, הוא ירחם. לה 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 pour les enfants à l'entrée qui n'ont pas de place. Vous pouvez rentrer ici à l'intérieur. אוכילה לקה, אכלה פנה, איי 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 שאלה ממנו, מענה לשון, אשר ביקלה, השיר העוזו, הפיח encore une fois on refait. Ochilala Achale Aïe 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 Shalom ime Mane lashon Asher bikala Ashira Abia enano Bonjour tout le monde, on va commencer, asseyez-vous s'il vous plaît. Alors bonjour et bienvenue à tout le monde, je suis très content que vous êtes là. Vous avez chacun reçu un sachet avec dedans des bonnes choses, une feuille de Dvar Torah et un souvenir. Ceux qui n'ont pas reçu la bonne chose, à la fin, on va essayer de chercher quelque chose en haut. On n'a pas prévu tellement d'enfants, mais on va essayer de donner quelque chose à chacun.
Celui qui n'a pas reçu le paquet, il y a ici des souvenirs. Binyamin, viens. On va distribuer déjà à chacun, même ceux qui n'ont pas reçu le sachet, ils vont déjà recevoir un souvenir. Il y en a un pour chacun. Va leur distribuer, tu donnes un pour chacun. C'est que pour ceux qui n'ont pas encore reçu. Il y en a un pour chacun. Vous allez bientôt voir c'est quoi. Pour l'instant, faites attention, ne l'abîmez pas et gardez-le. Je précise d'abord que la gaufrette, elle est halavite et elle est chametz. Elle n'est pas cachère les Pessah. Alors si quand vous avez les mains remplies de gaufrette, vous touchez le petit cadeau, faites attention, il faudra le renettoyer à la maison parce que vous allez l'utiliser le soir du Seder. Deuxièmement, il y a une poubelle à la sortie. Je ne veux pas voir après des canettes qui traînent ou bien des papiers de gaufrette. Vous jetterez à la sortie les papiers et les déchets de ce que vous avez mangé. Alors les enfants, on se rencontre ici en préparation pour Pessah. Mais qu'est-ce que ça veut dire se préparer? Pourquoi est-ce qu'il faut se préparer pour Pessah? C'est écrit dans la Gemara, Mishetarach be'erev Shabbat ou yochal be'Shabbat. Imaginez-vous qu'il y a une madame, vendredi soir, son mari revient de la choule, et le mari dit Shabbat Shalom tout le monde. Et la madame, elle dit catastrophe, j'ai oublié de préparer un repas. Le mari dit quoi? Des chalotes, oublié. Poisson, oublié. Mayonnaise, oublié. Tchouk-tchouka, oublié. Poulet rôti avec les pommes de terre, oublié. Dafina, oublié. Elle a rien préparé. Qu'est-ce qu'ils vont manger pendant Shabbat? Rien du tout. C'est trop tard. On ne peut plus aller acheter. On ne peut plus cuisiner. Il n'y aura rien à manger pendant tout Shabbat. Comme ça, la Gemara dit Mishétarar, celui qui s'est fatigué, Be'erev Shabbat, avant Shabbat. Alors, ou Yochal Be Shabbat, lui, il aura de quoi manger pendant Shabbat. Ou Mishélotarar, celui qui ne s'est pas fatigué. Qu'est-ce que tu veux qu'il mange Shabbat? Il n'y aura rien à manger pendant Shabbat. De la même façon, si quelqu'un il est niftar, il arrive dans le ciel, et il dit mince, j'ai complètement oublié de faire des mitzvot. J'ai complètement oublié d'étudier la Torah. Et ben maintenant c'est trop tard. C'est trop tard maintenant pour avoir des mitzvot et pour étudier la Torah. Il sera récompensé dans le ciel pour ce qu'il a fait ici dans le Olam Hazé. Et ben les enfants, pour les Chagim, c'est la même chose. Pour les Chagim, je suis sûr que votre maman elle prépare des bonnes choses. Je suis sûr que votre maman elle prépare de l'agneau ou bien de la soupe ou bien plein de bonnes choses. Mais autant qu'il faut se préparer matériellement avec des bonnes choses à manger, il faut aussi se préparer spirituellement. S'il y a quelqu'un qui arrive dans le Chag, si quelqu'un il arrive à la fête et il dit oh là là j'ai complètement oublié de me préparer, de préparer des divrei Torah, de préparer des choses sur la fête, eh ben il ne pourra pas tellement profiter de la fête. Alors moi je ne sais pas très bien vous dire des recettes de cuisine. Moi, je ne vais pas vous aider à vous préparer des recettes de cuisine pour la fête. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est se préparer spirituellement, c'est apprendre des belles choses sur le Chag, apprendre des belles choses sur la fête. Et comme ça, on arrivera à la fête, et avec les bonnes choses que les mamans auront préparées, et aussi les belles choses spirituelles que nous, on aura appris sur le Chag. Imaginez-vous un mariage, un grand mariage. Il y a plein de gens qui sont dans ce mariage, plein d'invités. Il y a des serveurs qui ont un costume et une cravate. Il y a un repas magnifique qui a été préparé. Il y a des belles lumières, des chandeliers merveilleux, des bougies sur les tables, un chanteur magnifique, des musiciens, des beaux rideaux, un mariage extraordinaire. Et moi, je viens dans ce mariage et je me dis, bon, il y a plein de belles choses. Il y a un beau chanteur, il y a de la belle musique, il y a un bon repas. Mais c'est quoi l'essentiel du mariage? C'est quoi la chose la plus importante du mariage? Est-ce que c'est le chanteur? Non, c'est déjà arrivé qu'il y a un mariage où le chanteur il a mal à la gorge. Alors on ne chante pas, il y a quand même un mariage. Est-ce que c'est les musiciens l'essentiel? Non plus. Il peut y avoir un mariage où les musiciens à la fin, ils n'ont pas pu venir. On fait quand même le mariage. C'est quoi? C'est le bon repas? Non, on peut faire un mariage sans un bon repas, sans serveur avec des costumes et des cravates, sans beaux rideaux, sans chandelier. Tout ça, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le khatan, la kala, et qu'ils veulent se marier. C'est déjà arrivé une fois qu'un mariage, il y a eu un khatan, chas v'shalom, qui s'est senti pas bien, il a dû partir à l'hôpital, et ils n'ont pas fait le mariage. Vous croyez que les gens ils ont continué à danser, à manger? Non, il n'y avait plus rien à faire dans ce mariage-là. Tant qu'il y a un khatan qui veut se marier avec une kala, il y a une raison pour le mariage.
Dès que le Khatan et la Kala ne se marient plus, tout le mariage il n'a plus de raison d'être. Dans ce monde ici, il y a énormément de choses. Il y a des hommes et des femmes, il y a des animaux, des hippopotames, il y a des grandes montagnes, il y a de la pluie et de la neige, il y a des mers, il y a des volcans, des océans, des étoiles, soleil et lune. C'est qui le Khatan et la Kala dans le monde? C'est quoi l'essentiel dans le monde? C'est quoi la chose que s'il n'y avait pas cette chose-là, le monde n'aurait plus de raison d'exister? La réponse, elle est écrite dans le premier mot de la Torah, Bereshit. Bereshit, la Torah a été faite, il dit Rashi, Bishvil Israël, pour le Ham Israël, ou Bishvil la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde pour que le Ham Israël, il va étudier la Torah. Voilà, c'est ça le Khatan et la Kala. Ça, c'est la raison d'être du monde, et c'est pour ça que Hachem, il a fait le monde. S'il n'y a pas cette raison-là, le monde, il n'a pas de raison d'exister. Nous, Baruch Hachem, on appartient au Ham Israël, nous, on fait partie de ce Ham Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire de faire partie du Ham Israël? Qu'est-ce que ça veut dire le Ham Israël? Ça, c'est Pessah. À Pessah, on va parler, on va apprendre, on va se rappeler de la naissance du Ham Israël, de la raison d'être du Ham Israël. Et comme ça, on va mieux comprendre, chaque année, on va mieux comprendre c'est quoi notre place dans le monde et pourquoi est-ce que Hachem, il a fait tout ce grand monde magnifique. Alors, je vais continuer bientôt les Divrei Torah, mais j'ai une belle histoire à vous raconter. Elle est tellement belle, elle est tellement longue que j'ai décidé de la partager en 3 chapitres et de raconter maintenant un chapitre, tout à l'heure le 2e chapitre et à la fin le 3e chapitre. Alors je vous dis déjà, cette histoire, elle va s'arrêter en plein suspense. Ça veut dire, la fin de chaque chapitre, ça sera en plein suspense. Mais je continuerai après la suite. Cette histoire, vous allez bientôt savoir c'est quoi ce souvenir. Cette histoire-là, c'est mon papa qui me l'a racontée quand j'avais votre âge. Quand j'étais un enfant, mon papa il m'a raconté cette histoire. Et après que mon papa il me l'a racontée, je l'ai oublié. Je l'ai complètement oublié, mais je me rappelais qu'il y avait une belle histoire. J'avais un petit souvenir, mais je l'ai oublié. Des années après, je suis parti dans un magasin de Sfarim et je vois un nouveau Sefer qui est sorti. Et je voulais voir c'était quoi ce Sefer. J'ouvre le Sefer et je tombe sur la page de l'histoire. Je l'ai lu, je me suis dit, ah, c'était ça la fameuse histoire. Et quelques années après, de nouveau, j'ai oublié l'histoire. Je l'ai oublié. Et l'année dernière, j'étais en Eretz Israël invité chez quelqu'un. Et je vois un Sefer sur une table, je l'ouvre et je vois l'histoire. Alors, Baruch Hashem, cette fois, je ne l'ai pas oublié. Et je vais donc vous la raconter. L'histoire s'est passée chez un roi qui s'appelait le roi Alphonse. Ce roi, il était très gentil. Il habitait dans une ville et son palais, il était sur une colline en haut de la ville. Le roi Alphonse, il avait un grand palais qui était donc en haut de la ville et de son palais, il pouvait voir toute la ville, il pouvait dominer, il pouvait contrôler toute la ville. Les gens, ils savaient que c'était un roi qui était sévère, mais juste. Un roi qui était dur, mais honnête. Un roi qui cherchait tout le temps, c'était quoi la justice? Un soir, le roi Alphonse, comme Achashverosh, il va dormir, il n'arrive pas à s'endormir. Il est dans son lit, il se retourne, impossible de s'endormir. Alors il avait à côté de son lit une petite cloche, et quand il voulait appeler un serviteur, il bougeait un peu la cloche, et comme ça, il y avait un serviteur qui rentrait. Alors il secoue la cloche, et il y a un serviteur qui vient, il dit « Oui, monsieur le roi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Il dit « J'arrive pas à m'endormir, c'est pas possible, ça fait déjà une demi-heure que je me retourne comme un schnitzel, j'arrive pas à m'endormir. » Alors le serviteur, il lui dit « Est-ce que vous voulez écouter de la musique ?» Alors le roi, il dit « Ça, c'est une bonne idée. Je veux écouter un certain chanteur. Maintenant, aujourd'hui, quand vous voulez écouter de la musique, vous prenez un petit MP3, vous mettez des écouteurs et vous choisissez le chanteur que vous voulez. Chez le roi, c'était pas comme ça. Quand le roi il voulait écouter un chanteur, il faisait venir le chanteur et le chanteur il lui chantait devant lui. Alors le serviteur il va réveiller le chanteur il vient à moitié endormi et le roi il lui dit chante-moi quelque chose. Alors le chanteur il commence à chanter et au bout de 3 chants le roi il dit ça m'aide pas du tout, j'arrive toujours pas à dormir, parle. Alors le chanteur il parle, le serviteur il dit monsieur le roi, est-ce que vous voulez peut-être voir des beaux dessins? Le roi, c'est pas qu'il regardait des dessins déjà prêts. On faisait venir le peintre
Il faisait des peintures devant le roi. Alors on réveille le peintre. Il vient lui aussi à moitié endormi. Il fait des peintures au roi. Et le roi, il dit non, 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 j'arrive pas à m'endormir. Ça me suffit pas, ça. Le serviteur, il dit, monsieur le roi, vous voulez peut-être manger quelque chose? Vous avez compris comment ça marche. On a réveillé le cuisinier. Il a préparé un petit repas pour le roi. Le roi, il mange un goûter comme ça au milieu de la nuit. Et il n'arrive toujours pas à dormir. Bon, alors le roi, il dit, je vais aller un petit peu prendre de l'air. Le roi, il avait un balcon dans son palais qui était grand comme un jardin. Un très très grand balcon. Et de là-bas, il pouvait voir ce qui se passait dans la ville. Il avait des jumelles. Il commence à regarder ce qui se passe dans la ville. Et tout d'un coup, il voit, dans une ruelle dans la ville, il voit deux messieurs qui ont une cagoule sur la tête. Des messieurs qui ont sur le dos un gros sac. On voit qu'ils sont en train de porter très très lourd. Et ces deux messieurs-là, ils ont comme ça, on voit qu'ils n'ont pas envie qu'on les voit. Ils marchent comme ça à côté du mur et ils sont en train de porter quelque chose. Le roi, il dit, oulala, ça ne m'a pas l'air quelque chose d'honnête, ça. Vite, le roi appelle deux soldats. Il leur dit, foncez là-bas. Il leur dit, c'est à quelle rue? Courez là-bas, attrapez-les-moi, ne les laissez pas s'enfuir. Au bout de quelques minutes, les soldats, ils reviennent avec les deux messieurs en cagoule. Le roi, il leur dit, enlevez les cagoules. Ils enlèvent les cagoules. Et le roi, il leur dit, comment vous vous appelez? Qui êtes-vous? Comment est-ce que vous vous appelez? Et là, il y en a un, il dit, moi, je m'appelle Gustave. L'autre, il dit, moi, je suis Nicolas. Gustave et Nicolas, vous avez quoi dans le sac? Ils disent, non, c'est rien du tout. Vous avez quoi dans le sac? Et Gustave, il dit, c'est des pommes de terre. Et pendant ce temps, Nicolas, il dit, c'est des courgettes. Le roi, il dit, des pommes de terre ou bien des courgettes? Bon, ouvrez le sac. Non, 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 monsieur le roi, c'est des légumes qui sont tout frais. Si on ouvre, après, ils vont sécher. Ouvrez le sac tout de suite. Alors Gustave, il va ouvrir le sac et on voit des cheveux. Alors le roi, il dit, des cheveux? Nicolas, il dit, oui, c'est des courgettes spéciales qui ont comme ça des fils par-dessus. Le roi, il dit, videz-moi le sac par terre. Ils disent, non, 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 monsieur le roi, je vous en supplie, c'est très mauvais pour les courgettes avec des cheveux. C'est très connu que les courgettes qui ont des cheveux, il faut surtout pas les mettre à l'air. Le roi, il dit, ouvrez-moi ce sac tout de suite et videz-le par terre. Il vide le sac et on voit un enfant mort. Le roi, il dit, c'est quoi ça? Et Gustave, il dit, mais non, mais monsieur le roi, on savait même pas que c'était un enfant. Et Nicolas, il dit, en plus, c'est pas nous qui l'avons tué. Et Gustave, il dit, et en plus, quand on l'a pris, il était déjà mort. Et le roi, il dit, une seconde, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous vous trimballez pendant la nuit avec un enfant mort dans un sac? Ils disent, on sait pas c'est quoi, on a vu le sac. Dites-moi tout de suite, c'est quoi? Bon, à la fin, ils avouent qu'ils étaient en route pour la maison du Rave. Ils voulaient jeter le sac dans la cour de la maison du Rave. À cette époque, comme vous savez peut-être, il y avait des goïms très méchants, que des fois, ils prenaient des enfants goïs morts, ils les mettaient dans la maison des Juifs, et après ils disaient, les Juifs, ils tuent les enfants goïs pour qu'ils prennent le sang, ils mettent dans les matzot. Le roi, il leur dit, qui c'est qui vous a dit ça? Qui c'est qui vous a demandé de faire ça? Et Gustave, il dit, jamais on te dira. Et Nicolas, il dit, c'est le curé Antoine. Et Gustave lui dit, mais il a dit pas dire. Et le roi, il a dit, ah bon, le curé Antoine, il vous a dit de jeter ça dans la cour de la maison du Rave? Ils disent, oui. L'autre, il dit, non, en même temps. Et le roi, il leur dit, bon, c'est bon, allez-y. Ils ont dit, quoi on y va? Tu nous coupes pas la tête, en fin de compte? Et le roi, il a dit, non, je vous coupe pas la tête, c'est bon, vous pouvez aller jeter l'enfant mort dans la cour du roi, je vous permets. Bon, eux, ils attendent pas que le roi, il change d'avis, ils partent dans la cour du Rave, pardon. Gustave et Nicolas, ils partent en courant, ils comprennent pas comment le roi, il leur coupe pas la tête, peut-être que le roi, lui aussi, il aime pas tellement les Juifs, et ils vont vite jeter l'enfant dans la cour du Rave. Fin du premier chapitre. Je laisse maintenant la parole à Rav Landoer, qui va nous parler des shiurim, des mesures de la matzah et des mesures des arba kosot. Vous avez le petit souvenir dans la main, Rav Landoer va vous dire comment l'utiliser. L'occasion de parler après le suspense de cette histoire que Rabbi Yosef Chaim a commencé.
merci Rabbi Ephraim d'avoir organisé cette magnifique manifestation ici. Voilà. Et donc comme il a dit, il faut se préparer pour le Chag, il faut se préparer pour la fête. Et cette fête, c'est un événement, c'est une occasion dans l'année unique pendant laquelle on va faire des mitzvot qu'on ne va pas faire le reste de l'année. Des mitzvot particulières. Toute l'année, on fait des mitzvot. Tous les jours, on fait des mitzvot. On met les tzitzit, on fait la tfila, on fait du chesed, on s'intéresse à l'autre pour aider l'autre. On fait des mitzvot, de tzedaka, de tfila. Plein de mitzvot. Il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire n'importe quand. On peut les faire qu'à un moment. Qu'un jour dans l'année. Même pas un jour dans l'année. Une nuit dans l'année. Même pas une nuit. Qu'au début de la nuit, la première partie de la nuit. Le 15 Nissan, le soir du Seder. Et en Chutz La'aretz, le deuxième soir également. Et comme Akadosh Baruch Hu, il veut que non seulement on sache bien penser, bien parler, il veut aussi qu'on fasse des bonnes actions, des actions qui sont bonnes. Alors on fait des mitzvot ce soir du Seder. Comme vous le savez très bien, des mitzvot qui sont mis de la Torah, certaines qui sont mis des Rabbanan. Et chaque mitzvah, elle a des détails. Chaque mitzvah, elle est importante. On fait attention, c'est comme si vous recevez un appareil. On vous dit attention, ça fonctionne de cette manière. Si tu veux en profiter, il faut faire attention à chaque détail. Si tu ne suis pas bien le mode d'emploi, ça ne marchera pas. Les mitzvot, c'est faire la volonté d'Hachem. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de réussir à faire ce que Hachem il veut de nous. C'est pourquoi avant de faire une mitzvah, on dit la bracha, Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu. On remercie Hachem qui nous donne cette occasion de faire des actions selon sa volonté. Alors, il y a de nombreuses mitzvot le soir du Seder. Il y a deux mitzvot qui sont mis à Torah. La mitzvah de manger de la matzah et la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, les Nissim, les miracles qu'Hachem il a fait, les Sermakot, Kriyat Yam-Souf, tout le récit de Yetziat Mitzrayim, Paro, les Bnei Israël, Moshe et Aaron, deux mitzvot mis à Torah. Une de manger la matzah et la deuxième de raconter Yetziat Mitzrayim. Il y a d'autres mitzvot qui sont pas mis à Torah, qui sont mis des Rabbanan. C'est de faire korer. Mais d'abord de faire le maror, de manger le maror. À l'époque du Beth Amikdash, normalement, tous les ministères étaient à Yerushalayim, tous ceux qui pouvaient, et tout le monde faisait son possible pour y être. Et donc on mangeait la viande du Korban Pessah avec la matzah, avec le maror. Aujourd'hui, comme on espère que d'ici là, il y aura le Beth Amikdash, mais en tout cas si ce n'est pas le cas, la mitzvah de maror qui dépend de la mitzvah de manger le Korban Pessah, aujourd'hui elle n'est pas mise à Torah, mais on a quand même l'obligation de le faire parce que les Chachamim ils ont décidé de cette manière. On fait aussi le korer, on mange la matzah avec du maror. Si vous vous souvenez de l'année dernière, quand vous avez fait le Seder de Pessah l'année dernière, après avoir mangé la matzah, on mange le maror, et après avoir mangé le maror, on mange les deux ensemble. Ça s'appelle korer. Après on prend le repas, et à la fin du repas, on mange encore un morceau de matzah, c'est la ficomane, et après on dit le Birkat Hamazon. À part cela, pendant toute cette soirée du Seder, on va boire 4 kosot, 4 verres de vin. Ici, on ne peut pas, 4 verres de jus de raisin. Pour le kiddush, avant de manger la matzah, la fin de la partie du Maguid, un deuxième kos. Après Birkat Hamazon, un troisième. Et après le Hallel, le quatrième. Chaque mitzvah, elle a des détails pour que la mitzvah elle soit faite comme Hachem il veut qu'on la fasse. Et notamment la quantité. Alors regardez bien. On va expliquer comment on fait ces mitzvot. La Gemara dit En achila pachot mikazai. Quand la Torah elle parle d'une mitzvah de manger, combien il faut manger? Une miette? 1 kilo? Combien il faut manger? Ça dépend de chacun? Non. En achila pachot mikazai. Il faut manger une quantité de 1 kazaï. C'est combien un kazaï?
c'est pas évident à savoir. Parce que dans la Mishnah, on parle qu'Azaïd, c'est une olive, qu'Abetsa, c'est un œuf. Aujourd'hui, par commodité, pour que ce soit plus facile pour nous, on dit ça en grammes. Mais en réalité, c'est comme la taille d'une olive. Alors, les poskim, les chachamim, les rabbanim, ils ont étudié cette question-là pour savoir combien il faut manger pour avoir fait la mitzvah. Et si on n'a pas mangé assez, on n'a pas fait la mitzvah. Voilà. Donc, beaucoup de poskim disent qu'un kazaït, ça correspond à 27 grammes. Il y a d'autres opinions, mais l'opinion principale, c'est celle-là. Si quelqu'un il a mangé 25 grammes de matzah, il a fait la mitzvah. Si quelqu'un n'a pas mangé encore, il faut qu'il mange. Mais comment on peut savoir? Alors, vous avez reçu ce petit cadeau qui vous permet de savoir combien ça pèse. Il y a d'autres systèmes, en tout cas c'est un moyen facile. Alors, vous avez ici cet appareil, en fait ça s'appelle une balance. Vous savez ce que c'est une balance? C'est pour peser. Il y a des balances électroniques, il y a des balances électriques, et il y a des balances mécaniques. Alors, Shabbat, on n'a pas le droit de mesurer, de peser. Shabbat, on n'a pas le droit de mesurer, de savoir cette salle, comment elle est large, combien de mètres il y a d'un mur à l'autre. Je peux pas, j'ai pas le droit de prendre un mètre, de mesurer d'un mur à l'autre combien c'est. Je veux savoir maintenant un enfant combien il pèse, mettre sur une balance, même si elle n'est pas électrique, j'ai pas le droit. Shabbat, c'est assour, Shabbat Yom Tov, c'est assour de mesurer ou de peser. Mais si c'est pour une mitzvah, alors on a le droit de le faire. Tant qu'on ne va pas utiliser un objet qui est électrique ou électronique. Évidemment, on peut préparer ça avant le Chag, déjà, pour savoir combien je dois manger de matzah, combien je dois manger de maror pour faire la mitzvah avec la bracha. Alors, si vous tenez ce cadeau-là que vous avez reçu, vous le tenez, vous voyez, il y a un anneau. Vous tenez l'anneau vers le haut. Et il y a une petite pince. Vous mettez le morceau que vous voulez peser dans la pince. Et vous allez voir que l'aiguille... Bon, là, c'est pas vraiment de la matzah, hein, c'est plutôt du khamet, je dirais. Voilà. Et maintenant, le poids de l'aliment qu'on a mis dans la pince, il tire vers le bas. Et de cette manière, on voit l'aiguille, elle indique un chiffre. Ouais, elle indique un chiffre. Alors, combien c'est marqué sur la gaufrette? 2 grammes. 35 grammes. Et on va voir combien ça indique. Voilà. On est exactement à 35 grammes. Vous pouvez regarder, vous avez la pince. Et vous pouvez peser combien ça pèse pour savoir si vous avez la bonne quantité. Parce que des fois on ne sait pas, on va manger plus dans le doute, peut-être j'ai pas fait la mitzvah, je vais en prendre encore et encore. Et après on ne sait pas. Il faut savoir combien manger pour faire la mitzvah. Et c'est vrai dans toutes les mitzvot. Vous avez compris? On tient l'anneau vers le haut, on attache dans la pince la chose qu'on veut peser, et l'aiguille, elle indique le poids. Évidemment, c'est limité à 100 grammes. Donc si c'est quelque chose qui pèse plus que 100 grammes, vous ne saurez pas quel poids il a. Les enfants, regardez, quand vous ouvrez dans le paquet, il y a la pince qui attrape déjà l'aiguille. Il faut d'abord ouvrir la pince, et comme ça vous ouvrez, là ça va marcher. Voilà. Alors on a dit que pour beaucoup de poskim, il suffit de manger 27 grammes de matzah. Le premier kazaïd qu'on mange, le premier morceau de matzah qu'on va manger, après s'être lavé les mains, alors on se lave les mains et après on dit 2 brachot. On dit la bracha, à part les kiyatadayim, la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz, puisqu'on va manger, et la bracha Asher Kideshanu Mezota Avetzivanu Ala Achilat Matzah. Et lorsqu'on a ce morceau, on le mange, voilà.
Maintenant, ce morceau de matzah, imaginez quelqu'un, il prend ce morceau de matzah, mais il a du mal à manger, ou il n'aime pas tellement, parce que le goût de la matzah, c'est spécial. Et il va le manger, mais très doucement, très doucement. Il va manger un tout petit morceau, après il va attendre, il va manger encore un tout petit morceau, et finalement il aura mangé son kazaït en un quart d'heure. Ça marche pas ça. Il faut manger le kazaït de matzah dans un temps qui est assez proche pour considérer qu'on a mangé le kazaït en une fois. On n'est pas obligé de tout en manger en une fois. C'est des fois difficile. Il faut en tout cas que ce soit moins que 4 minutes. 4 minutes, c'est très largement le temps. Très bien. Ça, c'est pour la matzah. Pour le maror, il faut aussi manger un kazaït. Et donc, on prendra... Il y a plusieurs sortes de maror. Certaines prennent de la laitue. Certains prennent des endives. Certains prennent du réfort. C'est très fort, il faut faire attention. Et il faut manger dans tous les cas un kazaït. On peut même prendre un kazaït qui est composé partiellement d'endives et partiellement de laitue. C'est pas grave, ça marche aussi. Et après, on prend le korer, on prend un nouveau kazaït de matzah, un nouveau kazaït de maror, et on les mange ensemble. Voilà. Quand on mange le maror, il faut le tremper dans le charoset, mais le charoset, c'est très sucré. Que ce soit avec des dattes, ou avec des pommes, ou avec du jus de raisin, ou de la poudre d'amande, chacun sa recette. C'est très sucré, on sent plus le goût amer du maror. Donc il dit le Shulchan Aruch, et tous les poskim, il faut mettre le maror dans le charoset, enlever le charoset et manger le maror tout seul pour sentir le goût de l'amertume. Si quelqu'un après veut manger le charoset après, pour le plaisir, il peut le faire par la suite, il n'y a aucun problème. Mais au moment où il veut faire la mitzvah, c'est maror parce que ça vient du mot mar. Mar, ça veut dire amer. C'est pas bon, c'est pas agréable. Comme les Israël souffraient en Mitzraïm, eh bien, on doit sentir ce goût de l'amertume. Je ne vais pas prendre trop longtemps parce qu'on est impatient d'entendre la fin de l'histoire. Mais on va encore parler d'un détail important, c'est les arba kosot. Il y a une mitzvah de boire 4 coupes de vin. 4 coupes de vin. Chacun il prend un verre avec du jus de raisin, s'il met un peu de vin dedans ou pas. Le verre, est-ce que ça peut être un tout petit verre ou ça doit être un tout grand verre? Là c'est pareil, comment faire la mitzvah? Alors il faut que le verre il ait au moins 86 millilitres. Et pour cela, on n'a pas encore reçu un petit cadeau pour savoir comment mesurer. La balance ne servira pas, parce que ça va être risqué, ça va se renverser. Dans l'absolu, on aurait pu. Mais voilà. Alors, pour vous donner un exemple, un gobelet en plastique, ça mesure 200, ça contient 200 millilitres de liquide. Donc 86 millilitres, c'est même pas la moitié. Faut pas prendre un verre trop grand. Comme ça, mais pas trop petit non plus. Un verre qui a au moins cette quantité de 86 ml. Et on le remplit. Et on le boit quand on est accoudé. Ouais. La matzah aussi, il faut la manger quand on est baissé bas, de côté. Du côté gauche. Les arba kosot, donc ces 4 kosot, il faut les boire. Si on peut boire tout le verre, il fait 86 ml, c'est bien. Sinon, il faut boire au moins le rhum, la majeure partie, la plus grande partie, dans ce verre. De cette manière, on fait les mitzvot, et par ces mitzvot, on montre qu'après être sorti de l'esclavage de Paro, on est devenu les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Un maître, il ordonne à ses serviteurs, et le serviteur, il est fier d'avoir fait la volonté de son maître. Quand on a fait la mitzvah dans les détails comme il faut, on sait qu'Hachem, il est satisfait de nous. Hachem, il est fier de nous. On a fait la mitzvah comme il faut. Ça donne une grande simcha. Et cette simcha, ça nous permet après de dire le halel, de chanter. Et de cette manière, on se réjouit dans la fête. Ve'aitar sameach. Alors voilà les enfants, comment vous allez faire ces mitzvot avec toute la famille, avec ceux qui seront avec vous le soir du Seder. Le point central de cette soirée, c'est les mitzvot, de montrer qu'on est des serviteurs d'Hachem, qui peut avoir confiance en nous. On va faire les mitzvot comme il a demandé de le faire, besimcha, dans la joie, et on continue. Voilà, et maintenant on va chanter une petite chanson et après on continuera la suite. Chazak ou Baruch, bravo les enfants.
והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, צאן והקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו והקדוש ברוך הוא מצילנו,
והיא... elle chante bien, elle chante bien. שלא אחד אמר עלינו שלא אחד אלא שבכל עומדים עלינו לכלות אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלות והקדוש ברוך מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם ליי 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 שעמדה והיא שעמדה היא שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלות שלא אחד בלבד עמד עלינו Alors on peut applaudir Nathan très très fort. Et Reuven Oluna, bien sûr, au piano. Voilà, Claude Rabbanim, avec la permission de tous les Rabbanim qui sont ici présents. Et je veux bien sûr particulièrement, et on peut l'applaudir très très fort, saluer le Rabbi Yosef Chaim, parce que c'est lui qui a organisé cette magnifique après-midi. Voilà, Baruch Hashem, c'est une super idée de réunir tous les enfants avant Pessah pour se préparer à la fête. On a beaucoup apprécié aussi les halachot de Rav Landoer. Les enfants, vous avez la chance à Strasbourg, Baruch Hashem, d'avoir des rabbanim d'une très très grande qualité, des grands talmidei chachamim. Et vraiment, c'est une grande chance à Strasbourg. On peut les applaudir très fort. On salue Rav Benichou. Voilà, Rav Singer, Rav Eliyahu Lilti aussi. Baruch Hashem, vraiment une ville de talmidei chachamim. J'oublie peut-être d'autres rabbanim qui sont dispersés dans la salle. Mais Baruch Hashem, le Ikar aujourd'hui, les enfants, c'est vous. C'est pour vous qu'on est venus. Parce que vous êtes au centre de la fête de Pessah. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de fête de Pessah. Les enfants, c'est vous qui allez démarrer le Seder. Rav Landoer nous a rappelé des halachot. Et comme vous le savez, lorsqu'on va rentrer dans la partie du Magid, lorsqu'on va commencer à raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim, on va commencer juste après avoir dit le Halach Ma'ania. C'est une petite introduction au Seder en araméen. Quel est le premier passage qu'on lit dans le Magid, les enfants? Très facile comme question. Non, la première partie du Magid, c'est quoi le premier? Après Halach Ma'ania, c'est quoi? Manishtana, bien sûr, Manishtana. C'est vous les enfants qui allez poser combien de questions? 4 questions, vous êtes sûrs? Est-ce que quelqu'un connaît la 5e question? Bravo, bravo, il a donné une bonne réponse. C'est vrai qu'il n'y a que 4 questions aujourd'hui, mais parce qu'on a remplacé une question par une autre. À l'époque du Beth Amikdash, on posait une autre question qui était en rapport avec le Korban Pessah. Comme aujourd'hui on n'a plus de Korban Pessah, on a remplacé cette question par la dernière question, que le soir de Pessah, on est tous accoudés, alors que durant toute l'année, on peut manger ou assis normalement, ou bien accoudés. Mais à l'époque du Beth Amikdash, il y avait une autre question. Alors moi, les enfants, ce que je voulais vous demander, c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi ces 4 questions? Il y avait plein de choses à demander le soir du Seder. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi juste ces 4 questions? Alors ça, c'est des questions essentielles. Oui, ça, alors, très bien. Alors vous vous dites parce que 4, le chiffre 4, il revient. C'est vrai, c'est une bonne question. C'est une bonne réponse, pardon. Mais pourquoi on a choisi précisément ces 4 choses? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris d'autres questions? Oui, je vous donne un exemple. La matzah, par exemple, c'est une question évidente. Bien sûr, la matzah, c'est l'élément essentiel. On doit rappeler, la consommation de la matzah, c'est une mitzvah minatora. D'accord? Mais quand on pose la 3e question, par exemple, pourquoi est-ce que tous les soirs on trempe même pas une fois et le soir du Seder on trempe 2 fois? Ça
c'est une question difficile. C'est pas la première question qui nous vient à l'idée le soir du Seder. D'accord? C'est une question très sophistiquée, déjà, la question de Enanu Matbilin. Alors pourquoi on a choisi ces 4 questions? Alors je vais vous donner une réponse, les enfants, très rapidement. En réalité, ces 4 questions, il y a beaucoup de Mefarshim qui expliquent, qui répondent à la question que je viens de poser de cette manière. Ces 4 questions, en réalité, elles ne font qu'une seule question. C'est vrai que c'est 4 questions différentes, mais en réalité, derrière ces 4 questions, les enfants, il y a une seule grande question. Elles veulent toutes poser en réalité la même question. Et c'est quoi la grande question qu'on a le soir du Seder? C'est qu'on a du mal à comprendre si le soir du Seder, il faut être très joyeux ou il faut être triste. C'est-à-dire que d'un côté, on fait des choses qui nous rappellent qu'on est libre, qu'on est sorti d'Égypte, qu'on doit être joyeux. On mange la matzah. La matzah, c'est la matzah qu'on n'a pas eu le temps de faire gonfler quand on est sorti de Mitzrayim. Donc c'est ce qui nous rappelle la liberté. On mange à coudée, on trempe 2 fois comme les gens qui ont beaucoup à manger, comme les rois qui trempent leur aliment plusieurs fois dans plusieurs sauces. Mais d'un autre côté, on mange du maror. Et le maror, ça nous rappelle l'amertume. Et la matzah, d'un côté, c'est le pain de la Géoula, mais c'est aussi le pain qu'on mangeait quand on était en Égypte. Vous voyez? Donc il y a plein de choses qui sont contradictoires. Et puis, dans quoi on va tremper le karpas? Dans de l'eau salée, ça rappelle les larmes. Donc, est-ce qu'il faut être triste ou est-ce qu'il faut être joyeux le soir du Seder? Joyeux. Il faut être joyeux ou il faut être triste? Les deux. Alors, vous dites les deux. Alors, tout le monde a raison. En réalité, tout le monde a raison. Il faut être à la fois joyeux et en réalité les deux. Pourquoi les deux? Et c'est comme ça qu'on va répondre à la question. On répond à la question que, effectivement, il faut être à la fois triste et à la fois joyeux parce que si on n'est pas capable de raconter ce qu'on a vécu en Égypte, alors on ne va pas apprécier de la même manière la Géoula. Vous comprenez? C'est parce qu'on comprend que c'était très très difficile que quand on a la réponse et qu'on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a sorti d'une situation très très difficile, alors eh bien on va se réjouir avec encore plus de force. Vous comprenez? Si quelqu'un il a déjà tout ce dont il a besoin et qu'on lui donne encore quelque chose en plus, alors il ne va pas être tellement content. Mais si quelqu'un il n'a plus rien et que tout d'un coup on lui donne quelque chose, alors là, il va sentir que c'est comme s'il avait reçu vraiment le monde entier et c'est quelque chose qui va le réjouir. Et je vais terminer juste, pour ne pas être trop long, parce que, vous savez pourquoi je ne veux pas être trop long? Parce que, premièrement, j'ai envie que vous puissiez rester concentrés, mais j'ai surtout envie d'écouter la suite de l'histoire. Parce que moi aussi, comme vous, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'histoire du Rav Yosef Chaim, et je veux absolument écouter la suite de l'histoire. Mais je vais simplement, en rapport avec ce qu'on vient d'expliquer, le Manishtana et la question que je viens de vous poser, vous raconter une petite histoire. Le grand-père du rabbi actuel de Belz, qui s'appelle Rav Issachar Dov de Belz, qui porte exactement le même nom que le rabbi actuel, il avait l'habitude, lui, le soir du Seder, il faisait son Seder, bien sûr très très bien, avec beaucoup de sérieux, mais il faisait en sorte qu'il lui reste un petit peu de temps après pour se balader dans la ville. Lui, il était le Rav de la ville de Belz. Belz, les enfants, c'est une ville qui était en Galicie, à l'est de la Pologne. Aujourd'hui, Belz, ça se trouve juste de l'autre côté de la frontière, c'est en Ukraine. Mais à l'époque, donc c'était dans la Galicie. Et il allait, vous savez ce qu'il faisait à la fin du Seder, quand il avait terminé, il se promenait dans la rue et il s'arrêtait sous les fenêtres des Juifs de la ville qui faisaient le Seder. Et il s'arrêtait, et il écoutait, il voulait entendre comment est-ce que les gens ils faisaient le Seder. Et un jour, il s'est arrêté sous une fenêtre et il écoute, et la personne qui ne devait pas être un grand Talmid Chacham et qui ne connaissait pas bien la Haggadah, il était en train de réciter le début du Maggid, juste après le Manishtana, et puis il arrive au passouk où on dit Ba'bourze, Besha'a, Sha'amatsa, ou Maror, c'est quoi la suite? Munachim lefanecha. Et lui, comme il ne savait pas bien lire, il a dit Besha'a, Sha'amatsa, ou Maror, Mechutanim lefanecha. Alors Mechutanim, les enfants, c'est quand quelqu'un il marie son fils, une famille elle marie son fils avec une autre famille qui marie sa fille, alors on appelle les parents du Khatan et les parents de la Kala, on les appelle des Mechutanim. Voilà, c'est des gens, ils ont marié leurs enfants ensemble, donc maintenant ils ont un lien, ils sont Mechutanim. Alors quand les chassidim qui accompagnaient le rabbi, ils ont entendu ça, ils ont éclaté de rire, ils se sont moqués de lui, et le rabbi il a dit non, taisez-vous, c'est pas bien de se moquer. Et non seulement c'est pas bien de se moquer, mais en plus, sans faire exprès, quand il a dit Mechutanim lefanecha, il a eu raison. Parce qu'en réalité, la matzah et le maror, ils sont vraiment Mechutanim. Et je vais vous expliquer pourquoi, et après je redonne le micro à Rabbi Yosef Chaim. Pourquoi la matzah et le maror, ils sont Mechutanim? Et il a donné un machal, il a donné un exemple, il a raconté une histoire. Il a dit un jour, il y avait un monsieur très riche, un grand notable de la ville, qui voulait marier sa fille avec un garçon qui lui avait énormément plu. C'est un garçon très simple, un grand Talmid Chacham. Il a dit, moi, pour ma fille, je veux ce Talmid Chacham. Et il est allé le voir,
Et le garçon, bien sûr, voilà, il a accepté après avoir discuté avec ce gvir. Et il a dit, mais malheureusement, moi j'ai rien du tout. Il a dit, c'est pas grave. Et je veux même pas perdre une seconde, je veux qu'on fasse directement ce soir. On fait les fiançailles, on fait les tnaïm. Et alors le garçon, il était gêné. Il a dit, mais comment je vais vous recevoir pour faire les tnaïm? J'ai rien à manger. Il a dit, c'est pas grave. Voilà, tu nous sers ce qu'il y a. Ils ont sorti, ils ont mangé un petit peu de pain qui était rassis et un peu de lait qui avait tourné. Et voilà, ils ont fait les tnaïm avec ça. Ils n'avaient même pas de quoi faire les chaïm. Rien du tout. Ils ont fait les tnaïm. Et quelques années après, Baruch Hashem, le Khatan il a continué à étudier, il a un peu réussi, et ils ont commencé à être un peu en dispute avec son beau-père, parce que le Khatan a un peu réussi, le beau-père il a dit, mais dis-moi, t'as réussi, c'est grâce à moi, donc en fait tout ce que t'as, c'est à moi. Et le Khatan il a dit, non, non, pas du tout, ça y est, maintenant moi j'ai grandi, j'ai pris de l'assurance, ce que j'ai gagné c'est grâce à moi. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le beau-père? Il est allé chercher les habits déchirés qu'il avait gardés, que le Khatan il avait le jour des fiançailles. Et il a dit, regarde, rappelle-toi comment tu étais le jour des fiançailles. Voilà, ça c'est les habits déchirés. Et si tu es là aujourd'hui, c'est Baruch Hashem, parce que je t'ai permis, moi, de commencer dans la vie et de te lancer aussi, voilà, dans les affaires en continuant à étudier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait, le Khatan? Il était très intelligent. Il a dit, oui, c'est vrai, je reconnais, moi je ne suis pas ingrat, je reconnais que c'est grâce à toi que j'ai pu commencer à étudier. Mais n'oublie pas que le soir des fiançailles, et il lui a amené un peu de pain rassis et un peu de lait qui était tourné. Il a dit, voilà ce qu'on a utilisé pour faire les fiançailles. Et pourquoi on a utilisé ce pain rassis et ce lait? Parce que tu n'étais pas prêt à attendre une seconde de plus pour faire les fiançailles. Parce que, voilà, tu as vu que j'avais quelques qualités et que c'était important pour toi. Donc il faut aussi reconnaître que, voilà, moi aussi j'ai mon rôle. Et bien les enfants, c'est exactement la même chose, voilà, à Pessah. On a aussi le Khatan, on a la Kala, on a le père de la Kala. Le père de la Kala, c'est Akadosh Baruch Hu. La Kala, c'est la Torah, et le Khatan, c'est le Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, vous allez manger du maror, parce que vous allez vous souvenir comment vous étiez, et grâce à moi, Baruch Hashem, eh bien, vous avez pu progresser, et je vous ai sorti d'une situation très difficile, je vous ai donné des habits physiques, mais aussi des habits spirituels, des habits de Rouchaniout qui vous ont permis de pouvoir recevoir la Torah. Et le Ham Israël, il dit, c'est vrai, Akadosh Baruch Hu, mais nous, on mange de la matzah. Et la matzah, c'est parce que tu étais tellement pressé de nous prendre comme Kala que tu n'as pas attendu une seconde. Et tu nous as fait sortir d'Égypte rapidement. Et donc finalement, tu avais aussi beaucoup besoin de nous. Et donc, voilà, c'est les Mechoutanim. Voilà les enfants, j'espère que vous allez passer un très très bon Pessah. Que vous allez poser plein de questions. Vous allez faire des beaux divrei Torah. Mais l'essentiel, c'est même pas les divrei Torah, c'est de poser des questions. Et des questions auxquelles vos parents ne seront pas capables de répondre. Voilà, ça c'est les meilleures questions. Alors, n'hésitez pas à poser toutes les questions, même celles qui ne sont pas marquées dans la Haggadah. Et de cette manière, eh bien, vous allez hâter Bezrat Hashem. La Géoula, c'est grâce à vous. Comme on a lu dans le dernier passouk de la paracha, de la Haftara de cette semaine de Shabbat HaGadol, Ve'eshiv lev avot al banim, ve'lev banim al avotam. C'est ça la Géoula. C'est quand Eliyahu Hanavi, il va être mezarez les enfants pour que ce soit les enfants qui tirent les parents. Et après seulement, voilà, les parents, ils vont tirer les enfants. Mais c'est d'abord les enfants qui tirent les parents, Bezrat Hashem. Chazak ou Baruch, Yasher Koach, merci beaucoup. Silence. Je demande un silence. Merci beaucoup à Rav Landoer, merci beaucoup au grand rabbin Veil qui ont pris le temps de venir dans ces moments qui sont serrés de Pessah et de venir dire des divrei Torah ici. Pour ceux qui sont arrivés après que j'ai commencé l'histoire, je fais un petit résumé en 43 secondes. Il y avait un roi qui s'appelait Alphonse et il n'arrivait pas à s'endormir. Il a vu par le balcon deux hommes qui s'appelaient comment déjà? Nicolas et Gustave. Merci monsieur le grand rabbin. Nicolas et Gustave qui étaient en train de porter quelque chose de suspect. Il les fait venir et il voit que dans le sac il y a un enfant goy mort. Et le roi il leur dit c'est bon, allez le jeter là-bas. Le curé leur avait dit de jeter ça dans la cour du Rav, et Nicolas et Gustave y partent, ils le jettent là-bas. Cet enfant-là, il s'appelait Sébastien. C'était un enfant de 10 ans qui était parti le soir pour aller faire les devoirs chez son copain, et il devait dormir chez son copain. Et en fait, quand il était sorti pour aller chez le copain, le curé Antoine, il avait pris, et il lui avait fait quelque chose, je ne vais pas vous dire quoi, et après il l'avait mis dans le sac et il l'avait expédié. Je ne vais pas vous dire ce qu'il lui a fait, mais en tout cas, il a fait qu'il était plus vivant. Et maintenant, les parents, ils ne se sont pas inquiétés. Les parents, ils croyaient qu'il dormait chez le copain, ils ne se sont pas inquiétés.
Mais le matin, les parents de Sébastien, ils l'attendent. Sébastien, il est toujours pas là. Et la maman, elle va chez le copain de Sébastien, elle toque à la porte. Elle dit bonjour, est-ce que Sébastien, il s'est déjà réveillé? Et la maman du copain, elle dit Sébastien, il n'est pas venu. Il dit comment ça, il n'est pas venu? Mais il est parti pour aller chez vous. La maman, elle dit non, on l'a attendu, il n'est pas venu. La maman, elle dit mais alors où est-ce qu'il peut être? Il n'a pas dormi chez nous ni chez vous. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Et là, il y a la maman de Sébastien qui commence à le chercher dans la rue. Et petit à petit, il y a des amis, de la famille, des gens qui viennent. Et il y a comme ça plein de gens qui cherchent partout Sébastien. La maman, elle est hyper inquiète. Et tout d'un coup, il y a le curé Antoine qui arrive tout tranquille. Il dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi je vois tellement de monde ici? Comme s'il ne savait pas. Et la maman de Sébastien, elle dit monsieur Antoine, on ne trouve pas notre fils Sébastien. Et le curé dit oh, il va quelle catastrophe, ne me dites pas ça. Un enfant qui a disparu. Oh là là, j'espère que je me trompe, mais c'est vraiment pas le bon moment. Voilà, moi, elle dit monsieur, mais de quoi est-ce que vous parlez? Pourquoi est-ce que vous dites ça? Et Antoine, il dit j'espère que je me trompe, hein. Mais les Juifs, à cette période de l'année, ils ont l'habitude chaque année de tuer un enfant pour prendre son sang dans les matzot. J'espère vraiment que Sébastien, il n'a pas été pris par les Juifs. La maman, elle commence à pleurer, elle dit mais quoi, mais c'est pas possible, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et comment est-ce qu'on peut savoir? Et où est-ce qu'on va le trouver, mon pauvre Sébastien? Et Antoine, il dit si j'étais vous, je serais parti voir dans la cour du Rav. Et donc, il y a un groupe de gens qui vont. Ils sautent par la barrière du Rav, et qu'est-ce qu'ils voient dans la cour? Le sac, avec dedans l'enfant mort. Et les gens, ils reviennent, ils disent à la maman elle dit quoi? Mais ils sont fous ces Juifs! Mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont tué mon fils? Et là, il y a des gens qui commencent à dire mort aux Juifs, il faut tuer le Rav, il faut tuer les Juifs, ils sont fous les Juifs, pourquoi est-ce qu'ils font des choses comme ça? Les Juifs, ils s'enferment tous chez eux, mais le Rav courageux, il sort de chez lui, et il dit qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous êtes en train de dire mort aux Juifs? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On vous a rien fait. Et les gens ils disent oui, chaque année vous tuez un enfant. Et voilà Sébastien, vous l'avez tué. Le Rav dit mais pas du tout. Mais on n'a même pas le droit de boire du sang. On n'a pas le droit, nous les Juifs, de boire du sang même d'un animal mort. On n'a aussi pas le droit de tuer. Vous croyez vraiment qu'on va tuer un enfant? Et les goïms disent ouais, on sait très bien, c'est le curé qui nous a dit que chaque année vous faites ça. On sait très bien que vous avez l'habitude de faire ça. Et les gens, ils ont envie de lui couper la tête au Rav. Mais à ce même moment, il y a 3 soldats qui arrivent sur des chevaux, et les soldats ils disent stop, qu'est-ce qui se passe ici? Et les gens ils expliquent un petit peu aux soldats. Les soldats ils disent on est des envoyés du roi, le roi il demande que tout le monde vienne au palais, c'est lui qui va trancher quoi faire. Bon alors ils vont tous chez le roi, tous les goïms avec les parents de Sébastien d'un côté et aussi Antoine, tous les Juifs qui vont accompagner le Rav d'un autre côté, et donc ils arrivent dans la grande salle du roi. Ils sont là-bas devant le roi, et le roi il dit qu'est-ce qui s'est passé? Et le papa de Sébastien il dit eh ben c'est le Rav qui a pris mon fils et il l'a tué pour faire des matzot. Et le Rav il dit mais jamais de la vie, c'est pas vrai du tout. Et Antoine il dit vous êtes des menteurs les Juifs, on sait très bien que c'est vrai. Le roi il lève la main et dit silence. Moi je crois que celui qui a tué cet enfant, il faut le pendre. Est-ce que tout le monde est d'accord? Et Antoine, il dit, bien sûr qu'il faut le pendre à celui qui a tué cet enfant. Et dans son cœur, il se dit, jamais ils sauront que c'est moi. Et le roi, il dit au Rav, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut pendre celui qui a tué cet enfant? Le Rav, il dit, je suis d'accord, mais c'est pas moi. Le roi, il dit, ça, on va bientôt savoir. On va bientôt savoir qui est-ce qui a fait ça, mais en tout cas, on est bien d'accord qu'il faut pendre celui qui a fait ça. Fin du 2e chapitre. Je vais maintenant dire des divrei Torah sur la Haggadah. Vous avez une feuille, et dans la feuille, après les halachot de Rav Landoer, vous avez une page de divrei Torah sur la Haggadah. Alors, premièrement, je veux vous dire un secret, les enfants, et ce secret-là, je vous le dis, je vous permets de le répéter si vous voulez, mais celui à qui vous dites le secret, vous devez lui dire que c'est un secret, que si lui le répète, il devra aussi dire que c'est un secret. C'est quoi le secret? C'est que quand on fait Yachatz, quand on va couper la matzah du milieu, c'est un souvenir, quand on coupe la matzah, c'est un souvenir d'après certains Mefarshim, à Kriyat Yamsouf. Comme la mer, elle s'est fendue, on va aussi fendre la matzah. Maintenant, c'est écrit qu'il faut avec la main essayer de faire une forme de Vav et de Dalet. Il faut couper la matzah en formant un Vav d'un côté et un Dalet. C'est très difficile, en général on n'arrive pas tellement, mais on essaye de faire une forme qui ressemble au Vav et au Dalet. Maintenant,
Quelle forme est là? Quelle lettre ça rappelle la matzah entière? Un samer. Maintenant, si on a le samer et après on a le vav et le dalet, ça fait un sod. Un sod dans la Shana Kodesh, c'est un secret. C'est pour ça que j'ai dit que dans Yachat, il y a un secret. On va couper la matzah et comme ça, on va faire un secret. Le sod. Le sod, qu'on a pris la matzah qui était ronde, qui était un samer, et on la coupe, on a un vav dalet. Ensuite, on va dire, dans Al-Achma Ania, on va dire Kol Dirfin, tout celui qui a envie, qui vienne manger. Il y a des familles qui ont le minag, qui ont une belle habitude, que quand ils préparent avant Pessah les kazetim de matzah, quand ils préparent les sachets, quand on prépare les sachets de matzah et de maror, il y en a qui ont l'habitude de préparer 1 ou 2 sachets en plus. Pourquoi? Pour dire, voilà, vraiment, on attend les invités. S'il y aura un invité qui viendra, alors on aura de quoi lui donner. On est vraiment sincère et on dit qu'on veut donner, qu'on veut aussi recevoir des invités. Et à la fin, on dit, Ashata, Acha, cette année on est là, Leshana Abba, Be'ara de Israël, en Eretz Israël. Ashata, cette année, Avdé, cette année on est des esclaves. L'année prochaine, on sera des hommes libres, des Bénéchorim. Moi j'ai 2 questions. Première question, on n'est pas des esclaves, on est tous des hommes libres. Comment est-ce qu'on peut dire dans la Haggadah, cette année, on est des esclaves? Deuxième question, nous c'est vrai qu'on est en France, et donc on dit, cette année on est là, l'année prochaine, Be'ezrat Hashem, on est Eretz Israël. Mais comment ils font les gens d'Eretz Israël? Comment est-ce qu'ils font pour dire ça? Eux, ils sont déjà en Eretz Israël. Comment est-ce qu'ils vont dire l'année prochaine en Eretz Israël? La réponse, c'est que tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, alors même si physiquement on va être en Eretz Israël, mais on ne se sent pas encore qu'on a la Géoula et qu'on est vraiment revenu dans notre terre comme il faut. Et deuxièmement, tant qu'on est entre les nations, même si on est en Eretz Israël, mais il y a l'influence des nations autour de nous, on sera encore considéré des avadim, des serviteurs. C'est pour ça qu'on dit qu'on espère que l'année prochaine, on sera déjà sorti de l'influence des Goïm, on sera déjà en Eretz Israël avec le Beth Amikdash et on pourra faire le Korban Pessah. Après, on dit Marassé, une histoire, avec les Chachamim qui étaient Messoubin, qui étaient accoudés à Bnei Brak, et ils ont raconté le Sipur Yetziat Mitzrayim pendant toute la nuit, jusqu'à qu'il y a leurs élèves qui sont venus et leur ont dit, rabotez-nous nos maîtres, c'est déjà arrivé le moment de faire Kriyat Shema Shel Shacharit. Regardez, ici dans ce Beth Midrash, il y a des grandes lumières, et je peux peut-être imaginer qu'il fait noir, et on est en train d'étudier, et le soleil se lève, et comme on est déjà bien éclairé, on ne va pas remarquer. Peut-être, c'est possible. Mais à l'époque, au temps des Tanaïm, ils n'avaient pas des belles lumières comme ça, ils avaient des bougies. Comment est-ce que c'est possible qu'ils n'ont pas remarqué que le soleil s'est levé? Comment ça se fait qu'ils ont besoin que leurs élèves y viennent pour leur dire? Alors il y a 3 réponses. Une réponse, c'est qu'ils étaient absorbés par l'histoire, qu'ils ne remarquaient rien. Ils étaient tellement concentrés qu'ils n'ont pas fait attention. Une deuxième réponse, c'est que comme il y avait un décret que c'était interdit d'étudier la Torah, alors ils devaient se cacher dans des grottes pour étudier. Et là-bas, il n'y avait pas de lumière de jour qui rentrait. Mais il y a une 3e réponse que Chazal ils disent, que Rabbi Eliezer, il avait un visage tellement lumineux, c'est comme s'il avait une torche dans son visage. Rabbi Eliezer, il l'éclairait de son visage. Et donc, les Chachamim qui étaient là-bas, ils n'ont pas vu que le soleil s'est levé, même s'ils n'étaient pas tellement absorbés, même s'ils n'étaient pas dans une grotte. Mais comme il y avait tellement de lumière qui sortait de son visage, alors c'est pour ça qu'ils étaient éblouis, ils n'ont pas remarqué. On a chanté avant le chant de Vehi chez Hamda. Et dans ce passage-là, on dit Vehi, c'est elle, chez Hamda, qui a tenu à nos ancêtres et à nous, qu'il n'y avait pas une seule fois des ennemis qui voulaient nous faire du mal. Chaque génération, Berol, Dor, Vador, Omdim, Alenu, Lechalotenu. Chaque génération, maintenant, on a l'Iran qui nous embête. Bezrat Hashem, on espère que le Mashiach, il va vite venir. Mais si Chas Veshalom, non, et ben après l'Iran, il y aura quelqu'un d'autre. Ça va jamais s'arrêter. Il y a tout le temps des gens qui veulent nous faire du mal. Mais quoi? Ve'akadosh baruchu matzilenu miyadam, Hashem il nous sauve. Grâce à quoi Hashem il nous sauve? Grâce à Vehi chez Hamda. Et la question, c'est quoi Vehi? C'est elle qui a tenu pour nous. Alors l'explication simple, c'est qu'on parle de la promesse de Hashem à Brit Ben Abetarim, qu'on mentionne dans le passage d'avant,
Et on dit que cette promesse-là, c'est grâce à ça que Hachem il continue à nous protéger. Mais il y a une belle allusion que le mot Vehi s'écrit Vav, He, Yud, Aleph. Et le Vav, il fait allusion au Shisha Sidre Mishnah, le He au Chamisha Chumshe Torah, le Yud au Aseret Adibrot, et le Aleph c'est Hachem. Et donc on dit que c'est grâce à la Torah et grâce à la Emouna, Vehi Shehamda, grâce à la Torah et la Emouna, Hachem, il nous a protégés dans toutes les générations. Et malgré qu'il y avait des ennemis qui nous voulaient du mal, on a quand même été protégés. Les enfants, je demande un silence et que tout le monde s'assoie bien pour pouvoir continuer. Asseyez-vous. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ensuite, il y a un passage très particulier qui est le passage de Dayenu. Et pour le passage de Dayenu, je veux expliquer quelque chose. Imaginez un papa qui veut faire plaisir à ses enfants et le papa, pour faire plaisir à ses enfants, il leur organise une super journée. Le matin, le papa, il les emmène dans un parc d'attractions. Toute la matinée, ils vont aller à un super parc qui coûte très très cher, les meilleures attractions. Ensuite, à 1h de l'après-midi, ils se sont bien amusés. Ils vont dans un restaurant Bassari, Kasher. Ils vont manger un très très bon repas. Ils terminent le repas à 2h. Et ils vont dans un zoo magnifique. Ils vont voir là-bas des animaux. Les animaux, ils vont faire des numéros intéressants et des animations. À 4h de l'après-midi, ils sortent du zoo. Ils s'assoient sur un banc. La maman, elle sort un sac à dos. Elle donne à chaque enfant une canette, un paquet de chips, un paquet de Bisli, un paquet de Haribo et un paquet de Bamba. Ensuite, après avoir mangé le bon repas, ils vont faire un super tour de bateau. Après le tour de bateau, ils rentrent à la maison fatigués. Le papa, il commande des pizzas et des glaces. Ils ont passé une journée extraordinaire. Et à la fin de la journée, la maman, elle dit à un enfant, comment c'était? Il dit, c'était nul. Pourquoi c'était nul? Parce que la canette, elle était tiède. La canette dans le goûter, elle était tiède, c'était nul. Qu'est-ce que vous pensez d'un enfant comme ça? Les parents, ils n'auront plus envie de lui donner encore des bonnes choses. Les parents, ils n'auront plus envie de lui faire plaisir. Il ne sait pas apprécier. Il ne sait pas apprécier les choses qu'on lui fait. Nous, quand Akadosh Baruch Hu, il nous fait des choses, on veut être exactement l'inverse de cet enfant. Et c'est ça le Dayenu. Dayenu, c'est de dire, même s'il n'y avait que la première chose et pas la deuxième, même s'il y avait par exemple... Même si par exemple il y avait seulement le parc d'attractions et pas le restaurant, Dayenu, on aurait déjà dit merci beaucoup. S'il n'y avait que le restaurant et pas... Qu'est-ce qu'il y avait après le restaurant? Et pas le zoo, Dayenu. Que le zoo et pas le goûter, Dayenu. Que le goûter et pas le bateau, Dayenu. Que le bateau et pas la pizza, Dayenu. Que la pizza et pas les glaces, Dayenu. De la même façon, on va faire le Dayenu. On va prendre 15 choses que Hachem il a fait au Béné Israël. Et on va dire Hachem, chacune de ces choses-là, c'est déjà une raison de te remercier. Hachem, même s'il y avait juste que tu nous avais fait sortir d'Égypte sans avoir fait tellement de nissim, tellement de choses incroyables, alors déjà Dayenu, ça aurait déjà été une raison pour remercier Hachem. On va dire, j'ai pas le temps de faire tous les 15, mais je vais prendre quelques points. On va dire à Hachem, Ilou harag et bechorehem, si Hachem il avait tué les premiers-nés, velo natan lanu et mamonam, et Hachem ne nous avait pas donné l'argent des Égyptiens, Dayenu, on aurait déjà dit merci beaucoup, on serait peut-être sorti sans argent, on n'aurait pas eu le Rechush Gadol, la grande richesse, mais ça aurait déjà été une raison pour remercier Hachem, ça aurait déjà été très très bien. Et si Hachem nous avait donné l'argent des Mitzrim, et Velo Kara Lanu et Ayam, nous avait pas ouvert la mer, alors quoi? Dayenu? Comment Dayenu? Qu'est-ce qu'on aurait fait si Hachem n'avait pas ouvert la mer? Qu'est-ce qu'on avait fait si Hachem n'aurait pas ouvert la mer? Ça veut dire on serait passé par un autre chemin, on aurait fait un détour. Si Hachem il n'aurait pas ouvert la mer, ça veut dire qu'on aurait fait un détour, on serait passé par autre part. Et donc on dit aussi Hachem Dayenu. Et si Ilou Karalanu Atayam, si Hachem il avait ouvert la mer, Velo et Viranu Betocho Becharava, et Hachem nous avait pas fait passer à travers la mer avec la terre sèche, alors quoi? Comment ça Dayenu? À quoi ça sert d'ouvrir la mer si on ne passe pas dedans? Comment est-ce qu'on peut dire si Hachem il avait ouvert la mer et il nous avait pas fait passer... Non, alors l'explication en fait c'est Becharava. Ça veut dire
Becharava, c'est qu'en fait, il y avait un deuxième nes, c'est que la terre, elle était sèche. Même si Hachem, il avait ouvert la mer, et il y aurait eu plein de boue, on aurait marché dans la boue, d'ailleurs, nous, on aurait déjà remercié Hachem. À plus forte raison que Hachem, il a fait un tellement grand nes que la terre, elle était sèche. Je continue. Ensuite, on dit, si Hachem nous avait approchés au Har Sinaï et ne nous avait pas donné la Torah, alors quoi? Dayenu? Comment ça Dayenu? On serait arrivé devant le Har Sinaï sans Torah? Non, alors l'explication, c'est que si c'était pas Hachem qui avait donné la Torah, si c'était à travers Moshe, et à plus forte raison quand c'était par Hachem. De la même façon, à la fin, on dit, si Hachem nous avait fait rentrer en Eretz Israël et pas construit le Beth Amikdash, ça veut dire on aurait gardé le Mishkan, on aurait eu le Mishkan en Eretz Israël et pas le Beth Amikdash. Alors aussi, Dayenu, à plus forte raison, à l'achat, kama vekama, à plus forte raison, que Hachem nous a fait toutes les 15 choses. Combien ça, c'est une raison de remercier Hachem. Dayenu. Dayenu, 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 כאילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שבטים, כאילו עשה בהם שבטים ולא עשה באלוהיהם דיינו. אילו הרג בחורף ולא נתנו את ממונם, אילו נתנו את ממונם ולא קראנו את דיין, אילו נתן לנו את ממונם ולא קרא לנו את הים, אילו קרא לנו את הים ולא הביא לנו בכל חרבה, די די
Je vais continuer, les enfants. Asseyez-vous. On reste en silence. Asseyez-vous bien. Imaginez-vous un monsieur qui a volé et il est en prison. Un voleur qui a été mis en prison. Le voleur, il est maintenant dans la prison et il attend de sortir. Il est très malheureux en prison, il attend de sortir. Au bout d'un certain moment, il sort, il rentre à la maison. Baruch Hashem, il a terminé le moment qu'il devait être en prison, il rentre chez lui. Il est tellement content de rentrer à la maison qu'il décide que ce jour-là qu'il est sorti de prison, chaque année, il va le célébrer avec sa famille, il va faire une fête ce jour-là. Il va s'asseoir avec sa famille, il va leur raconter la joie qu'il a d'être sorti de prison, combien c'était difficile dans la prison, et il va donc faire une fête chaque année pour se rappeler de ce moment spécial qu'il est sorti de prison. Quelques années passent, et malheureusement, il a de nouveau volé. De nouveau, il s'est fait attraper, il est de nouveau en prison. Est-ce que vous pensez que quand il sera en prison la deuxième fois, il va faire la fête pour se rappeler qu'il était sorti la première fois? Ça n'a pas de sens. Il est reparti en prison, à quoi ça sert de faire cette fête-là? A priori, à Pessah, on fête qu'on est sorti de Galoute. Mais on est re-rentré en Galoute. On est de nouveau maintenant en exil. On n'est pas au Beth Amikdash, on n'est pas à Yerushalayim, en Eretz Israël, sur notre terre, avec le Beth Amikdash. On est reparti en Galoute. Pourquoi est-ce qu'on continue encore à fêter la fête de Pessah? La réponse, les enfants, c'est qu'il faut un petit peu changer le machal. Il faut un petit peu changer le cas. Je vais répéter l'histoire avec un petit changement. Un monsieur qui est en prison. C'est très difficile en prison. Il est là-bas, il ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Un jour, il est tranquillement dans sa cellule et tout d'un coup, il entend boum! Un boum terrible et il voit tout le mur de l'entrée de la prison qui tombe comme des Legos. Il entend quelqu'un qui vient avec un lance-roquette, avec une mitraillette qui tue tous les gardiens. Et là, il voit son cousin. Et son cousin, il lui dit, j'ai tué tout le monde pour toi, j'ai fait sauter les murs de la prison pour toi. Allez hop, je te ramène à la maison. Il est tellement content, il rentre à la maison avec son cousin. Son cousin, Baruch Hashem, il a fait sortir de prison. Et là, il fait donc chaque année un jour de fête. Quelques années passent, il est de nouveau en prison. Et là, au bout de quelques jours, le gardien de la prison, il rentre dans sa cellule. Il lui dit, en principe, on ne peut pas rentrer des affaires de l'extérieur, mais de la nourriture, on permet. Il y a un monsieur dehors qui t'a fait passer un gâteau. Il prend le gâteau, il l'ouvre, il trouve dedans un papier. Dans le papier, c'est écrit « Cher cousin, je t'ai pas oublié, je suis en train de faire un plan pour faire sortir d'ici. T'inquiète pas, je vais de nouveau tout faire sauter, je vais te faire sortir. Ça peut mettre un peu de temps, mais ne t'inquiète pas, tu vas sortir. Maintenant, je vous redemande, il va faire la fête pour se rappeler qu'il était sorti? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Parce qu'il se rappelle très bien que son cousin l'avait fait sortir et il a confiance en son cousin qui va le refaire sortir. Nous, on est de nouveau en galoute. Mais Akadosh Baruch Hu, il a promis En galti etrem acharit kereshit. On dit dans la Kedusha de Keter, Shabbat Amoussaf, Veu yoshienu veigalenu shenit. Hachem, il va de nouveau nous délivrer. On a confiance en Hachem qui va nous faire sortir du galoute. C'est pour ça que bien que maintenant on est de nouveau en galoute, bien que maintenant on est de nouveau en exil, on a une confiance parfaite en Hachem. On est sûr et certain que Akadosh Baruch Hu, il va nous faire sortir de ce galoute de nouveau. Vous savez les enfants, on a, les grands en tout cas, ils ont en général des téléphones portables. Et je crois qu'on est chacun un petit peu comme un téléphone. On peut se comparer chacun à un téléphone portable. Mon téléphone, il marche très bien mon téléphone. Mais il a besoin tous les soirs que je le mette à charger. Si je me dis, ah il marche tellement bien, j'arrête de le charger tous les soirs, au bout d'un jour et demi, il arrêtera de marcher. On est tous comme des téléphones parce qu'on a tout le temps besoin d'être rechargé. Yetziat Mitzrayim, c'est quelque chose qui est tellement fort et tellement important pour un Ben Israël qu'on a besoin tout le temps de se recharger encore et de reparler encore et encore de Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça que 2 fois par jour, le matin et le soir, on a besoin de mentionner Yetziat Mitzrayim. Mais pas comme un téléphone, parce que le téléphone, ça suffit de le charger tous les jours, tous les soirs. Nous, on est encore plus qu'un téléphone, parce qu'une fois par an, on a besoin d'une charge complète, on a besoin d'une très grosse charge, et ça, c'est le soir du Seder. Le soir du Seder, on va se remplir de Emouna,
on va se remplir de confiance en Akadosh Baruch Hu, on va se rappeler des Nissim. Et ces Nissim-là, cette Emouna-là, elle va pas juste rester avec nous pour le soir du Seder. Toute l'année, elle va rester avec nous. Et on va rester avec la batterie bien chargée grâce à ce qu'on a appris le soir du Seder. Les enfants, je veux terminer par un passage qui est vers le début de la Haggadah. Un passage qu'on connaît déjà des Mishnayot dans Masechet Brachot, que ce passage-là, il dit, Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Areani keben shivim shana. Il dit, Rabbi Elazar ben Azaria, j'ai l'air d'avoir 70 ans, mais j'ai pas encore eu le zrout qu'on dise Yetziat Mitzrayim le soir, jusqu'à que Ben Zoma, il est venu, il a dit qu'il a une preuve dans Pasouk, où c'est écrit, les Ma'an Tizkor, afin que tu te souviennes du jour de la sortie d'Égypte, Kol Yemechayecha. Et Ben Zoma, il a dit que le mot Kol, il est en trop. Ça aurait suffi de dire qu'il faut se souvenir de la sortie d'Égypte. Yemechayecha, les jours de ta vie. C'est quoi tous les jours de ta vie? Alors il dit que le Kol, ça vient inclure aussi la nuit. Il faut et le jour et la nuit. La Mishnah continue et dit, Vachachamim ombrim, les Chachamim ils disent, Yemechayecha, qui est-ce qui connaît les Mishnayot? Aolam Azeh, Kol Yemechayecha, les Avi, Limot HaMashiach. Chachamim ils disent que dans le mot Kol, on apprend que même quand le Mashiach il va venir, on va continuer à parler de Yetziat Mitzrayim. Imaginez-vous un papa qui emmène ses enfants pour voir des animaux. Ils vont dans une petite ferme et ils voient là-bas un mouton, une tortue et une vache. Les enfants qui n'ont encore jamais vu des animaux en vrai, ils sont impressionnés du mouton, de la tortue et de la vache. Et pendant 1 an, les enfants, ils continuent à en parler. Ils disent « Ouah, tu te rappelles, on avait vu la tortue, comment elle marchait doucement, et la vache, et le mouton. » Toute l'année, ils parlent de ça. Au bout d'1 an, le papa, il les emmène dans un grand zoo magnifique où il voit là-bas des lions, des girafes, des hippopotames, des rhinocéros, des crocodiles. Il voit là-bas énormément d'animaux magnifiques et immenses. Maintenant, les enfants, ils vont parler que de ça. Est-ce que vous croyez que les enfants, ils vont continuer à parler de ce qu'il y avait à la ferme, du petit mouton, de la tortue et de la vache? Ça y est, c'est terminé. Ça compte plus, c'est nul par rapport à ce qu'on a déjà vu maintenant. C'est écrit que quand le Mashiach il va venir, Hachem, il nous fera des tellement grands nissim pour nous faire sortir du galout, que ça fera de l'ombre au nissim de Yetziat Mitzrayim. Ça sera des beaucoup plus grands nissim que Yetziat Mitzrayim. Si c'est comme ça, reprenons maintenant ce passage. Les Chachamim ils disent que ici dans le Olam Hazé, ça veut dire maintenant, on doit mentionner Yetziat Mitzrayim, et même quand le Mashiach il va venir, mais à quoi ça sert? Quand le Mashiach il viendra, on parlera des nouveaux nissim, on parlera des nissim que Hachem il aura fait pour nous faire sortir du galout. Pourquoi est-ce qu'on devra continuer à parler des anciens nissim? C'est comme si les enfants, après qu'ils ont déjà vu la girafe et le lion, l'hippopotame et le rhinocéros, ils continuent à dire « Tu te rappelles de la tortue là-bas? Ça y est, c'est nul la tortue, je connais maintenant un hippopotame, qu'est-ce que tu me parles d'une tortue ?» La réponse, les enfants, la réponse, c'est que le soir du Seder, on parle pas juste d'une aventure qui nous est arrivée. C'est pas juste une petite visite qu'on a eue. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est la naissance du Ham Israël. C'est le fondement du Ham Israël. Et le fondement, la naissance, c'est quelque chose qu'on se rappelle tout le temps. Si quelqu'un, quand il est né, même si à sa naissance, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu des grandes complications, et après l'enfant, à l'âge de 5 ans et demi, il est malade, il a failli mourir, et Baruch Hashem, il guérit, et 10 ans après, il continuera encore à fêter quoi? Son anniversaire. Parce que la naissance, c'est toujours le moment le plus important. Le soir du Seder, c'est l'anniversaire du Ham Israël. On fête la naissance du Ham Israël. Et les enfants, avant de passer au 3e chapitre de l'histoire suivie, je veux vous faire la bracha que ce soir du Seder, les soirs du Seder de cette année, ce soit une source de chizouk, ce soit une source de Emouna qui va aller avec nous pendant toute l'année, et que toute l'année notre Avodat Hashem, elle va monter, comme on se rappelle qu'on a appris avant, que Hashem, il a fait ce grand mariage, ce grand monde-là qui est comme un mariage pour le but du Ham Israël et de la Torah, qu'on puisse tous grandir dans la Torah, étudier la Torah, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et comme ça,
être zoré, à être ceux pour qui Hachem il a créé le monde. On en était lorsqu'ils étaient tous devant le roi, et le roi il a dit, est-ce que tout le monde est d'accord que celui qui a tué l'enfant, on doit le pendre? Et tout le monde a dit oui. Alors là, le roi, il se tourne vers le Rav, il dit, monsieur le Rav, des fois, j'aime bien lire dans des livres. Et il se trouve que j'ai chez moi un livre de Tehillim, c'est un livre juif, un livre de Tehillim, avec une traduction. Alors le Rav, il dit, ok, quel rapport? Et le roi, il lui dit, eh ben dans le Tehillim, il y a un passouk qui dit, Ine lo yanum velo ishan shomer Israël. Le roi, il dit au Rav, monsieur le Rav, est-ce que vous pouvez me traduire ce passouk-là? Alors le Rav, il dit, voilà, Hachem ne dort pas, Hachem, il protège l'âme Israël, et il ne dort pas. Alors le roi, il dit, mais c'est quoi lo yanum velo ishan? C'est quoi le double langage? Et le Rav, qui comprend pas ce que le roi, il veut de lui, le Rav, il lui dit, ça veut dire qu'on renforce la chose, que Hachem, il dort pas, il s'endort pas, il dort pas du tout. Alors le roi, il a dit, moi j'ai pensé à une autre explication. Moi j'ai pensé que lo yanum, ça veut dire que Hachem, il ne laisse pas les autres dormir. Lo ishan, c'est que Hachem ne dort pas. Lo yanum, c'est que Hachem, il empêche des gens de dormir pour être le shomer Israël. Alors le curé, il regarde le roi, le Rav, il regarde le roi, tous les gens, ils regardent le roi, les parents de Sébastien, ils regardent le roi, ils comprennent pas ce que le roi, il veut. Et là, le roi, il leur dit, eh ben, il se trouve que la nuit précédente, j'arrivais pas à dormir. Et j'ai écouté de la musique. Vous vous rappelez comment il écoutait de la musique, le roi? J'arrivais toujours pas à dormir. Peinture, goûter, repas, j'arrivais pas à dormir. Je suis parti me promener dans mon jardin, dans mon balcon. Je suis parti me promener dans mon balcon. Et j'ai vu deux bonhommes en train de porter quelque chose. Et là, le roi, il ouvre une porte et il dit, Gustave et Nicolas, rentrez. Le curé, il voit Gustave et Nicolas. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Monsieur le roi, faites-les sortir, s'il vous plaît. Ils ont vraiment rien à faire ici, ces deux-là. Faites-les sortir. Et le roi, il n'écoute pas le curé. Il dit, Gustave, Nicolas, qu'est-ce que vous faisiez hier soir? Racontez-moi ce que vous avez fait hier soir. Et ils disent, ben voilà, on a porté un sac et on a dû partir le jeter quelque part. Et le roi, il dit, où est-ce que vous deviez le jeter? Ils ont dit, ben dans la cour du Rav. Il y avait quoi dans ce sac? Il y avait un enfant mort. Et qui c'est qui vous a dit de faire ça? Et là le curé il dit, monsieur le roi, c'est des menteurs, je les connais très bien, c'est toujours des menteurs, en plus je sais même pas c'est qui, je les ai jamais vus de ma vie, dites-leur de sortir, c'est n'importe quoi, ils vont sûrement vous dire des bêtises. Et le roi, il dit, non, 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 ça m'intéresse beaucoup. Monsieur Gustave et monsieur Nicolas, qui est-ce qui vous a demandé de jeter cet enfant mort dans la cour du Rav? Ils disent, c'est monsieur Antoine. Et Antoine il dit, quoi, mais quelle bêtise, mais je sais même pas c'est qui ça, je sais même pas comment il s'appelle ce Gustave et ce Nicolas. Ils disent que des bêtises, en plus vous avez payé double pour pas que vous dites que c'est moi, pourquoi vous dites des bêtises, c'est n'importe quoi. Et le roi il dit, monsieur Antoine, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on va faire à celui qui a tué l'enfant? Et Antoine il dit, monsieur le roi, je vais tout vous expliquer, c'est pas du tout ce que vous pensez. Et le roi il dit, garde, prenez-le et occupez-vous de lui. Et voilà, le roi, il se tourne vers le Rav, il lui dit, tu comprends maintenant, Iné lo yanum, Hachem, il ne m'a pas laissé dormir parce que Hachem, il est shomer Israël. Hachem, il voulait vous protéger. Et Hachem, il m'a empêché de dormir. Et Baruch Hachem, cette communauté ont pu être protégée, ont pu être sauvés. Et ils ont passé un très bon Pessah. Alors voilà, c'était ça l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Je tiens à remercier Nathan Kahn et Reuven Ornouna qui sont venus pour l'animation. À remercier les rabbinim qui se sont dérangés pour venir. Et bien sûr, je veux remercier, asseyez-vous, on n'a pas terminé. Asseyez-vous, on n'a pas encore terminé. Et bien sûr, je veux remercier les enfants qui ont pris le temps pour préparer les sachets des bonnes choses. Et maintenant, on va continuer à chanter, on va faire un kumzitz, Nathan et Reuven, les Chavod.
הפכו כחיים בעבור אבותינו שבטחו בך כן תכוננו שדנו בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקך אוי שערי שומעים בשר ויוצא לך אדון לא נוסעים שומעים בשר
Ahoy memeka Oh memeka Ikeliata אני עבדך בן אמתך פיתחת לנושא אליך עזרה ובשם השם אקרא ירושלים